Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur une alarme incendie type 4 à étang. Donc je vais vous présenter l'intérieur, expliquer les différents paramètres à faire, etc. Le bouton, je vais vous présenter l'intérieur, je vais vous présenter aussi l'intérieur du bloc, enfin du BAS, pardon. Ensuite, je vais l'allumer pour vous montrer l'état de veille et l'état de test et l'état de veille. Alors, il sera orange parce que la batterie est désactivée. Donc, de base, il est censé être vert, la batterie neuve, mais là, il sera orange fixe. Donc, je vais démonter, je vais essayer de l'ouvrir et puis je vous reprends. Donc là, on voit bien qu'on a à l'intérieur du BAS, on a l'émetteur de son. C'est du 120 décibels, attention, c'est très fort. On a la batterie, le fusible, les petits composants, etc. Et là, je vais vous expliquer les touches de configuration. Bon, après, moi, je ne connais pas tout. Je vais vous dire ce que je connais principalement. Donc, en premier, on a la 1. Donc, le 1, ça sert à activer ou désactiver l'alarme incendie. Donc, si tu veux pas que ça soit actif, pardon, et bah ça, tu le descends et ça va pas s'activer. Le deuxième, c'est l'haut-parleur, du coup, qui va... En fait, il y aura quelqu'un qui va parler et qui va dire évacuer le bâtiment, etc. Bon, moi, je l'ai pas activé parce que j'ai pas envie. Le troisième, c'est pour si tu veux réarmer le DM. Quand tu réarmes le DM, ça réarme la boucle 1. Donc ça le réarme. Ou si tu le descends, tu dois le réarmer avec le bouton qui est ici présent. Donc ensuite, on a le 3 et le 4, je ne le connais pas. Le 5 et le 6. Donc le 5 et le 6, c'est pour faire en sorte de voir s'il vérifie la fin de... S'il y a une résistance en fin de ligne. Et s'il n'y en a pas, il va se mettre en défaut. Et du coup, on ne pourra pas réinitialiser avec la clé. Enfin, quand on réarme le DM, ça ne va pas le réarmer. Parce qu'il va créer cette erreur-là de résistance. Mais moi, je l'ai enlevé, bien évidemment, parce que je n'ai pas de résistance. Ensuite, le 7 et le 8, il ne sert à rien. Absolument à rien. Donc, je ne sais pas si on peut rajouter des touches de configuration dessus ou quoi que ce soit. Ensuite, après j'ai tout expliqué. Si tu branches la batterie, ici, là, tu appuies sur le bouton test et ça va tester 1 minute toutes les diodes là. Et ça va émettre un petit bip pendant 1 minute, du coup, pour vérifier si tout fonctionne bien. Et à la fin du diagnostic, vous le remettez sous tension. Et si vous ne l'avez pas remis sous tension, enfin, si vous l'avez remis sous tension et qu'il affiche un défaut, c'est qu'il y a un problème quelque part, une diode en moins, la batterie qui prend pas correctement le relais ou le son qui ne fonctionne plus. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est connexion. Donc là, on a les diffuseurs sonores. Diffuseurs sonores, donc on peut brancher un diffuseur sonore comme ça l'indique. Donc là, on relie un diffuseur sonore, etc. Bien évidemment, la touche de configuration, elle sert aussi à configurer si vous avez une résistance en fin de ligne ou pas. Alors, a priori, moi, je n'ai pas de résistance en fin de ligne si j'en ai une. Donc, moi, j'en ai une qui n'a pas de résistance de fin de ligne. Donc, moi, je l'ai désactivé tout simplement. Contact auxiliaire. Donc, ça, je ne sais pas. Je crois que c'est pour faire fermer, ouvrir. Donc, on a la DM boucle 1. Donc, là où mon DM est relié. On a la DM boucle 2. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a une résistance. Tout simplement parce que si, admettons, on n'a pas de résistance sur la boucle 2, et ben en fait il va sonner en continu parce qu'il va avoir une boucle fermée. Du coup il va croire que l'alarme a été déclenchée et du coup il va se répéter en sonnant sans s'arrêter en fait. Donc là on a une entrée d'alimentation externe. Donc ça je sais pas non plus trop à quoi sert. On a le contact dérangement, contact sortie DAS. Ouais DAS c'est bien ça. Et puis voilà, maintenant je vais vous présenter l'intérieur du DM et comment on le réarme. Donc là, tout simplement, on prend la clé de réarmement. On vient mettre dedans. Je vais juste vous reprendre après parce que c'est un peu compliqué à une main. Une fois que tu as bien fait ça, tu retires le capot. Ouais, ça c'est un peu énervant. Attendez, je le remets. Donc voilà, là on a le système avec le ressort, etc. Donc c'est tout basique. Et ici, à présent, donc sur ce DM là, je vais juste l'ouvrir. Hop. Ah là. Donc là, excusez-moi, là on a le com.
pas voir. On a le NO2, NOC2 et COM2, ça ne sert à rien. Donc on a le NOC3, NOC2 et le COM. Donc le bleu est branché sur le COM et le NO3 est sur le... Enfin le plus est connecté sur le NO3. Donc ça fait quoi si admettons on ne met pas sur COM? Et ben en fait tout simplement le BAS ne va pas recevoir l'information et va voir qu'il y a une boucle ouverte. Alors ça le fait dans beaucoup des cas. Il y a beaucoup de personnes qui se sont trompées sur ça, donc il y a beaucoup de personnes vraiment. Mais après, c'est une erreur et cette erreur peut quand même coûter cher parce que si jamais tu le branches comme ça et que tu as plein de personnes dans le bâtiment, et bah t'as tout le monde qui va évacuer pour rien, quoi, parce que c'est juste le technicien qui a fait un mauvais branchement, quoi. Donc là, ensuite, quand on active ici, ça va toucher ça et ça va fermer le contact. Donc ça va envoyer un signal dans le BAS et lui va s'activer. Du moment où ça s'est relâché, le BAS va fermer la boucle, enfin va rouvrir la boucle 1. Donc ça va s'arrêter. Si ça ne le fait pas, c'est qu'il y a un problème de branchement ou de carte mère, etc. Et puis maintenant je vais le remonter déjà. Je vais passer au rebranchement pour vous montrer quand il est en mode test et quand il est en mode veille. Donc, bien évidemment, il sera en orange fixe parce que j'ai débranché la batterie. Sinon, quand je vais le retirer et que je l'aurai débranché du secteur, il va sonner. Parce que du coup, les broches s'enlèveront du bouton et ça, ce sera problématique. Donc, je ne veux pas faire évacuer tout le monde. Donc, c'est pour ça que je ne le brancherai pas la batterie. Donc là, à présent, il est en mode veille. Donc, ce qui va se passer quand tu vas appuyer... Enfin, quand tu vas appuyer sur le déclencheur, il va juste émettre un gros bip pendant 6 secondes, assez fort, mais pas aussi fort qu'une alarme incendie, pour effectuer le test du mois. Donc ensuite, si on rentre ça là-dedans et qu'on touche le petit bouton, ça va activer le mode veille. Voilà, donc là on est passé en mode veille. Donc bien évidemment, j'ai bien dit que ça allait passer en orange fixe parce que la batterie est débranchée. Sinon, il serait passé en vert. Donc là, quand on va appuyer, ça va déclencher l'alarme incendie normale du coup. Et ça va sonner 120 décibels. Donc je vous dis qu'on l'entend dans toute la rue. En tout cas, tu l'entends dans un bon bout du quartier. Donc quand on débranche, ouais, ça prend un petit peu du temps à s'arrêter. Et encore quelque chose avant la fin de cette vidéo. Quand tu veux réarmer, comment réarmer déjà? Donc tu appuies sur le bouton. Et tu dis là c'est impossible à réarmer, je sais pas, il y a un tournevis, il faut mettre un truc. Non, mince, pardon. Il faut avoir cette clé là. Donc cette clé là, elle est fournie avec le bouton. Tu la rentres devant. Après ça dépend des DM, t'en as qui sont en dessous, etc. Sur celui-là là c'est devant. Donc tu rentres dedans et ça repasse au vert. Et donc là, ça veut dire que le DM a bien été réarmé. Et puis, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et voilà.